Hello, dans cette vidéo, je vais te dévoiler le flux de bienvenue qu'on déploie actuellement dans des marques qui font entre 7 et 8 chiffres par an. La structure, la stratégie, comment intégrer le flow dans Klaviyo, des exemples d'emails et même des astuces qu'on déploie actuellement sur le marché américain avec ces brands. Enfin bref, à la fin, tu auras tout ce qu'il te faut pour avoir le meilleur flux de bienvenue possible pour ta marque. Rapidement, avant qu'on plonge dans le vif du sujet, donc moi c'est PA, j'aide des marques e-commerce qui font plus de 50K par mois à mettre en place des systèmes de rétention inspirés des US, car c'est là où j'ai eu toute ma formation et ça me permet donc d'avoir un avantage comparatif sur le marché FR et sur les stratégies d'email et SMS sur le marché FR. J'ai aidé plusieurs marques à générer entre 25 et 35% de leur CA grâce à des tunnels de rétention. Je poste tous les jours sur Instagram, TikTok, etc. Donc je t'invite à aller me suivre si ça t'intéresse. Bref, passons au vif du sujet. Pourquoi c'est vital pour ta marque d'avoir une stratégie de flow et de pop-up pour ta boutique? Avant de se plonger dans la structure ou la stratégie de ton flow de bienvenue, il faut se dire, ok, pourquoi c'est hyper important pour ta marque? Parce que si ça sert à rien, il ne faut pas le mettre en place. Ça sert parce que tout d'abord, les dépenses en pub, elles ont explosé. Depuis les 4 dernières années, ça a augmenté de 60%. Donc déjà, tes coûts pour acquérir un client sont énormes. Les clients, ils sont beaucoup plus difficiles à convertir. Il y a la crise de la confiance. Et enfin, il y a l'IA qui arrive, qui a déréglé les barrières à l'entrée. Et donc, en fait, on a 1000 fois plus de compétiteurs chaque jour ou chaque semaine dans la même niche que toi. Donc en fait, ça fait que tes coûts d'acquisition explosent et 98% des gens qui arrivent sur ton site, ils vont pas acheter directement. Il faut vraiment rentabiliser ce trafic. Donc tu peux plus te permettre d'attirer du trafic, de payer pour ce trafic et de ne pas le rentabiliser à 100%. Le truc, c'est que tu pourrais récupérer en fait les informations de ces personnes qui arrivent sur ton site et qui ne sont pas prêtes à acheter hein, et les éduquer en fait. Répondre à leurs objections, parler de ta marque, parler de l'histoire de ta marque, etc. Et les convertir beaucoup plus facilement. Et cette année, en 2026 et même plus tard, les marques qui vont vraiment grossir et réussir à scaler profitablement, c'est celles qui auront un tunnel de rétention optimisé, qui crée de la confiance rapidement avec les personnes qui visitent leur site, et de transformer en fait les inconnus en fans de leur marque, avec un système qui permet de retargeter ces personnes pour pas très cher, pour éviter à chaque fois de dépenser toujours plus en ads. Tout ça, ça part d'une bonne stratégie de pop-up et de flow de bienvenue. D'ailleurs, ce flow, c'est un des plus importants, si ce n'est le plus important pour ta boutique, parce que c'est la première prise de contact avec le prospect. C'est là qu'il découvre ta stratégie d'email, ta marque. Donc tu dois vraiment renvoyer la meilleure image possible. Les 72 heures qui suivent l'inscription, ce sont les plus importantes. On a fait une analyse en interne et on voit que dans les 72 heures, c'est là où il y a le plus de conversion. Et c'est logique parce que c'est là que l'élan, l'intention, elle est la plus forte. Donc il faut vraiment concentrer notre communication sur les premières 72 heures, c'est le plus important. Et c'est autour de ça qu'on va orienter toute la stratégie d'ailleurs. Alors si tu veux pas faire partie des 99% des marques qui vont échouer, c'est pas bullshit quand je te dis ça, c'est vraiment réel. Il faut que tu prennes en compte en fait les changements profonds que connaissent l'e-com avec l'instabilité politique, l'inflation, l'arrivée de l'IA, l'explosion de la concurrence, tout ce qui rend en fait l'acquisition d'un nouveau client très difficile. Il faut juste que tu maximises le trafic qui arrive sur ton site, le trafic pour lequel tu payes. Tous les jours, tu auras des concurrents, et de plus en plus d'ailleurs avec l'IA, qui vont apparaître dans ton marché, qui vont vouloir copier ton produit, ton site, tes emails, toute ta strat. Donc c'est très important d'ancrer en fait ta marque dans la tête du prospect qui visite ton site. Ton flux de bienvenue, il est là pour ça. Il est pour donner une bonne impression, une première bonne impression. Tu le sais mieux que moi, il y a plus de concurrence, donc tes coûts par acquisition sont bien plus élevés et c'est pas tenable sur le long terme en fait. Il faut que tu abaisses au maximum tes coûts par acquisition. Et la seule solution pour baisser tes coûts par acquisition quand tu as un site qui est optimisé et des bonnes ads, c'est tout simplement de rajouter ce canal d'emailing, ce flux de bienvenue en fait qui va pousser à la conversion. Grâce à ça, tu vas créer de la confiance, tu vas construire le statut de ta marque, tu vas construire des croyances, tu vas détruire des objections. Enfin bref, c'est vraiment essentiel dans ta stratégie d'en avoir un. Avant toute chose, petit disclaimer, en fonction de ton industrie et de ta marque, bien évidemment, on aura une stratégie différente dans ton flux de bienvenue. En fonction de l'industrie, il va falloir plus d'éducation ou moins d'éducation, plus ou moins monter les produits, etc. Mais déjà, il y a une liste de non négociables. Tu vas devoir désactiver le double opt-in. Le premier email, il doit être envoyé dès l'opt-in. Tu dois au moins avoir 5 emails. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les industries. Au moins 5 emails dans ton flux de bienvenue. Rappeler ton offre de bienvenue dans chaque email, ça c'est très important aussi. Utiliser les emails plain text, donc juste du texte, du fondateur, ça fonctionne super bien. Et enfin, toujours jouer sur l'urgence à la fin du flow. Avant de plonger tête baissée dans la stratégie, pose-toi ces 3 questions si tu veux vraiment adapter le flux de bienvenue à ta marque. Qu'est-ce que ton avatar veut vraiment? Quelles sont ses objections? Et enfin, en fonction de ton produit, demande-toi si la décision elle va plus être impulsive ou si elle va demander du temps, de la réflexion, de l'éducation. Voilà, c'est les principales choses à se demander. Comment créer le flow correctement dans Klaviyo? Alors je t'invite à te rendre dans Flow, ensuite Create a Flow. Ensuite, on va build notre propre flow. On va l'appeler Welcome. On va créer le flow. Ok. Ensuite, le trigger, on va utiliser Added to List. Ici, on va choisir Email List. On va mettre No Reentry. Et en Profile Filters, on va mettre les suivants. What someone has done. Hop. Place order. Tout en bas.
Zero time since starting this flow. Comme ça, on exclura chaque personne qui aura acheté en entrant dans le flow, pour ne pas trop la spammer. Le flow, il se présente comme ça. Donc, comme tu peux le voir, il y a entre 5 et 6 emails à peu près. Les éléments importants où je veux attirer ton attention, c'est tout d'abord qu'on envoie un SMS ici, parce qu'on va récolter les téléphones à travers la pop-up. Ensuite, l'email numéro 1, il est très important, car potentiellement, cet email sera segmenté en fonction des informations qu'on va récolter dans la pop-up. Ici, comme tu peux le voir, il n'y a qu'un seul email, mais tu pourrais en avoir plusieurs si tu as par exemple une quiz pop-up. Quiz pop-up, c'est hyper puissant en fait. C'est un système qui permet de demander à la personne qui s'inscrit à ta pop-up de mettre qu'est-ce qui l'intéresse. Et c'est hyper puissant, parce que du coup, ça te permet d'optimiser derrière ton copywriting et ton design au niveau du premier email. C'est super puissant. Deuxième chose importante, c'est qu'on a un conditional split ici qui renvoie le premier email si la personne ne l'a pas ouvert. Okay, l'email numéro 2, c'est la crédibilité. Donc ici, on va construire de la preuve. On va essayer de montrer que notre brain est legit. L'email numéro 3, ça va être de montrer un peu l'histoire de la marque. Par exemple, ici, pour une marque de vêtements, montrer nos points forts. Ici, c'était la qualité des vêtements. Donc, par exemple. Le but ici, c'est juste de créer un lien avec le prospect. Ici, on va rappeler l'offre. Donc, c'est vraiment un mail ici pour push les ventes. Et surtout, montrer de la preuve avec des testimonials. Un petit SMS de rappel, et enfin, l'email 5, ce sera un plain text du fondateur. Je te le répète ici juste pour que ce soit plus clair. Email 1, on envoie le coupon et le best-seller. On renvoie l'email numéro 1 s'il n'a pas été ouvert. On envoie 1 à 5 emails d'éducation. On envoie un email dernière chance pour rappeler l'offre et un plain text du fondateur pour les 24 dernières heures. C'est super puissant. L'email numéro 1, l'objectif ici, c'est qu'il soit très très court et concis en même temps. Donc c'est de rappeler l'offre, de donner une bonne première impression aussi. Comme ça, les prospects ils vont apprécier ce qu'ils vont voir et ils vont potentiellement être amenés à ouvrir nos mails dans le futur. Toujours rappeler l'offre en haut, above the fold on appelle ça, donc tout en haut de l'email, comme ça dès que la personne ouvre le mail, elle voit ça, elle voit aussi le code avec un CTA pour en profiter et potentiellement de l'urgence. Tu peux rapidement présenter ta marque et pourquoi la personne peut te faire confiance, très rapidement avec tes USP, tes Unique Selling Proposition. Et enfin, je t'invite à montrer tes catégories ou tes best-sellers. D'ailleurs, c'est un A/B test que tu peux mettre en place, soit les best-sellers, soit les catégories, et voir ce qui convertit le mieux. Pour envoyer l'email numéro 1, c'est très très simple. Tu utilises ce conditional split que tu peux voir à l'écran. D'ailleurs, si tu veux recevoir le document de cette vidéo pour voir tout en détail les conditional split, etc., tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Concernant les emails d'éducation, encore une fois, ça va dépendre de ton industrie, de ton produit, etc. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'éduquer le prospect avant de push des mails d'urgence, donc donner de la valeur, répondre aux objections, montrer de la preuve sociale, construire l'image de marque et changer, on va dire, les croyances par rapport à notre produit et par rapport à notre solution. Quelques exemples ici d'emails: FAQ, testimonial, histoire de la marque, behind the scenes, us versus them, myth vs fact, comment utiliser produit, la raison derrière problème, etc., etc. Vraiment des concepts, c'est des concepts evergreen, c'est des concepts qui ne se basent pas sur les promos pour vendre ou sur l'urgence. C'est vraiment quelque chose que tu pourras réutiliser même pour tes campagnes plus tard. Bouge pas, je vais te montrer quelques exemples. Par exemple, l'email FAQ, c'est tout bête, mais l'objectif c'est de répondre aux objections et d'éduquer sur nos produits. Dans la header part, donc above the fold, tu dois bien montrer que c'est une FAQ. Dans le body, tu dois avoir des sections réponses aux questions. Tu vois ici, on demande combien de temps prenait la livraison et on répond. En CTA, par contre, on rappelle toujours l'offre de bienvenue, ça c'est obligatoire. Un autre exemple, ça peut être le guide produit. L'objectif c'est de guider le prospect vraiment vers le produit qui lui correspond et de présenter les produits d'une manière un peu dynamique. Donc par exemple, pour une marque de vêtements, ça peut être des outfits. Pour une marque de compléments alimentaires, ça peut être une utilisation concrète du produit. Encore une fois, tu l'annonces above the fold. Dans le corps de l'email, tu présentes la section en 2 colonnes, les produits d'un côté et la description de l'autre. Le CTA, pareil, c'est le rappel de l'offre. Par exemple, pour cette marque, on a mis ça en place, Outfit Inspo. Les gens peuvent à chaque fois commander le look, comme tu peux le voir. Enfin, testimonial, le but c'est de montrer de la preuve, pousser des arguments concrets de clients, répondre aux objections. Comme tu peux le voir, ces sections, ça marche super bien. L'email dernière chance, il reste 48 heures. Là, on va jouer sur l'urgence. On leur a donné de la valeur avec les emails d'éducation. Maintenant, on peut push un peu plus l'urgence et comme quoi ton offre va se terminer. Tu mentionnes bien que l'offre se termine dans 48 heures dans la header part. Dans le body, tu présentes des sections produits, catégories, best-seller. Comme tu peux le voir dans cet email, ici on a plus utilisé un format us versus them pour montrer les avantages de notre marque par rapport à d'autres. Ensuite, on présentait la free delivery, donc c'est une autre offre qu'ils avaient, et par exemple les best-sellers. Finalement, le plain text du fondateur, ici l'objectif c'est de push les dernières 24 heures l'offre. C'est des emails qui fonctionnent super bien parce que ça fait sincère, c'est honnête et tu peux vraiment avoir un ton qui est propre à ta marque. Ça, c'est super puissant. L'objectif, c'est d'offrir du support, rappeler tes USPs, donc tes Unique Selling Proposition, comme la livraison gratuite, la livraison rapide, les retours possibles, et mentionner clairement que tu as une équipe support. Et enfin, bien sûr, tu rappelles qu'il reste 24 heures. Comment A/B tester et optimiser ton flow de bienvenue? Parce que oui, on peut pas savoir à l'avance ce qui va marcher. Bien sûr, tu peux savoir dans les grandes lignes les meilleurs A/B tests à mettre en place, mais tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va marcher de manière optimale.
Voilà les 5 A/B tests avec le plus gros effet de levier sur ton flow de bienvenue. T'as l'offre de bienvenue que tu peux A/B tester comme l'offre mystère vs moins 10%. La headline du premier email où tu mentionnes l'offre dans la headline vs tu mentionnes l'offre dans la sub-headline. Donc tu inverses la sub-headline et l'headline. Tu testes un délai de 1 jour vs 2 jours entre les mails. Tu testes catégorie vs best-seller par exemple pour les produits. Et enfin tu peux A/B tester le format entre un text-based et un design. Finalement quelques astuces pour ton flow de bienvenue si tu veux vraiment avoir quelques astuces pour ton flow de bienvenue. Tout d'abord, il faut que tu limites la friction. Donc pour ça, tu peux intégrer un URL comme ceci. Ça permet au prospect d'avoir le code directement ajouté à son panier quand il va cliquer sur le mail. L'astuce numéro 2, c'est pour augmenter tes ventes, littéralement. Tu vas ajouter au fur et à mesure les meilleures campagnes que tu shootes à ta base. L'objectif, c'est que le prospect, une fois qu'il ait fini ton flow de bienvenue et qu'il n'a pas été converti, de le nurserer, donc de lui donner de la valeur avec tes meilleures campagnes, tes campagnes les plus efficaces qui ont le mieux fonctionné sur ton avatar. Et enfin, la fameuse stratégie anti-spam pour éviter de sortir les gens du flow de bienvenue. L'idée, c'est quoi? C'est de ralentir le nombre d'emails envoyés une fois qu'une personne a commencé un paiement. Mais ça te permet donc de ne pas sortir la personne du flow directement. Ça permettra de la nurserer quand même après, une fois qu'elle aura reçu tout le flow de paiement abandonné. C'est pour ça qu'on met 4 jours d'ailleurs de délai. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais le but, voilà, c'est qu'ils ne reçoivent pas notre flow de bienvenue en même temps qu'ils reçoivent le flow d'abandon de paiement. Voilà, c'en est tout. J'espère que ça t'aura apporté de la valeur. Je te rappelle que si tu as une marque et que tu fais plus de 50K par mois, on peut intégrer pour toi ce flux de bienvenue et cette stratégie de pop-up ultra performante qu'on déploie chez plein de marques et qui fonctionne super bien. Ou sinon, tu peux juste cliquer sur le lien dans la bio et télécharger le document et mettre en place directement le flow pour ta boutique. Voilà, sur ce, moi je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.